Ça y est, troisième partie de cette vidéo dédicacée consacrée pour l'année 2026 de cinéma, à savoir l'actualité pour les prochains mois, les prochaines sorties et bien sûr déjà un point sur les films que j'ai kiffé en ce début d'année. Pour ceux qui sont peut-être pas trop au courant de l'actualité cinématographique, l'année 2026 est une année de folie, l'année de malade mentale. J'avais beaucoup suivi dès l'année dernière les films qui allaient arriver cette année et beaucoup déjà parlaient de la plus grande année de cinéma de toute l'histoire. Moi je prenais beaucoup de recul et je ne pensais pas vraiment à tous ces films qui allaient venir car je trouvais que c'était beaucoup des films des studios Marvel ou des films qui ne m'intéressaient pas forcément. Et pour avoir débuté à fond la caisse, vraiment avoir plongé dans tous les films qui sont sortis depuis ce début d'année, il n'y a pas photo, l'année 2026 est une année de folie. Donc pour la liste, je vais vous en parler un petit peu plus tard, car dans un premier temps, je souhaitais vous partager mes films préférés en ce début d'année. Je commence avec des petites mentions honorables où moi ça m'a vraiment beaucoup plu, mais c'était assez subjectif. Je pense beaucoup à Furcy, Né libre, qui est un film historique avec des acteurs que vous connaissez, Anna Girardot, Romain Duris, pardon. Et ça raconte vraiment la cruauté que pouvait avoir la France durant le XVIIIe siècle pendant l'esclavage sur l'île Bourbon, à savoir l'île de la Réunion maintenant. Et voilà, j'ai de la famille, je suis allé plusieurs fois à la Réunion, donc j'ai beaucoup d'attachement pour cette île, donc c'était très réel et j'ai beaucoup reconnu les lieux. Donc moi, pour le coup, c'était peut-être pas très subjectif, mais je vous conseille très fortement ce film tout de même, car il raconte vraiment la cruauté que peut avoir le gouvernement français à cette époque-là et le courage qu'avait cet homme qui ne s'est pas laissé faire, qui n'était pas esclave et qui s'est battu toute sa vie pour ne plus l'être. Donc c'était poignant, bouleversant, les images sont belles. On n'est pas triste non plus, je veux dire, il n'y a pas des images marquantes où on voit vraiment la violence que pouvaient subir les Noirs à cette époque-là. Non, ça se regarde bien, je crois même pas qu'il y ait d'interdiction ou de vigilance par rapport à l'âge. Donc je vous le conseille fortement. LOL 2.0, c'était la suite que j'attendais avec impatience, qui est donc une suite de Lisa Azuelo, qui avait réalisé le premier volet dans les années 2000. Et donc moi j'attendais avec impatience et voilà, bien sûr, c'est soit la team, vous avez soit la team où j'ai adoré, la team j'ai détesté. Moi je fais partie de la team qui ont adoré ce film. Ça reprend bien les codes du premier tout en apportant vraiment cette nouvelle touche moderne, technique, technologie, un petit peu. Maintenant on est en 2026, d'où le LOL 2.0 et franchement c'était parfois même très bien animé sur certaines scènes, toujours aussi drôle et bien romancé. Pour moi c'était un pur kiff. Donc si vous avez aimé LOL, le premier film, je vous le conseille. Je vous ai donc sélectionné les 6 films suivants, vraiment des films coup de cœur que j'ai adoré, que je vous conseille plus que fortement d'aller les voir. Soit ils sont encore à l'affiche, ou soit je vous conseille de les trouver en streaming. Dans ces films, nous retrouvons Baise en ville, Marty Suprême, Alter Ego, Marsupilami, Project Hail Mary, projet Dernière Chance en français, et Les Rayons et les Ombres. Baise en ville, c'est un film qui est génial parce que ça a tout l'air d'être une fausse comédie, vraiment encore des films du déjà vu, avec peu de budget et des blagues lourdes. Et en fait, on est plongé dans ce décor un peu maison de poupée, avec des couleurs très roses, dans un Paris justement très sombre et très vide, de par, de par le début d'adulte de la vie du jeune homme en question. Et c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle, ce film est drôle, avec des vraies intentions aussi d'évolution des personnages. C'est super bien joué, c'est top, vraiment c'est top, je vous le conseille. Marty Suprême, c'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai eu la chance de le voir en Irlande avant tout le monde, donc au mois de janvier, et je l'ai revu en France avec les sous-titres en février, et c'était un petit peu mieux. Même si j'ai préféré mon premier visionnage, mon deuxième visionnage m'a permis de comprendre un peu plus toutes les blagues et tout ce qu'il y avait à comprendre derrière. C'est un film qui est très complet, si vous voulez je peux faire une vidéo dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais c'est un film qui est très complet, il y a beaucoup à dire, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment un film qu'il faut aller voir à plusieurs, il faut échanger, il faut discuter après un film comme ça.
c'est tant techniquement super bien fait, réalisé, les musiques sont top, que tous les enjeux voilà, de l'après-guerre mondiale entre le Japon, les États-Unis, puis le rapport de force, la place du sport aussi à cette époque-là, c'est très complet, c'est super bien joué, c'est un top film, c'est un classique. Euh, Regardez-le pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alter Ego qui est de très loin la comédie, le film comédie française pardon, que j'ai le plus aimé. Et pareil, ça a été du bouche à oreille. C'est pas un film que je serais allé forcément voir, mais j'ai entendu beaucoup de retours positifs sur ce film. Et donc je suis allé le voir, j'ai foncé et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. C'est une comédie avec une légère tendance qui prend une tournure légèrement vers le thriller épouvante vers la fin. Je n'en dis pas plus. C'est tout le plot twist un peu qui est à la fin qu'il ne faut pas gâcher. Mais c'est une comédie un peu parano. Donc comme vous pouvez voir sur l'affiche, en fait, du jour au lendemain, le mec se retrouve avec son nouveau voisin qui, selon lui, le ressemble. Il est tout comme lui, mais en 10 fois mieux. Et donc c'est de la compétition. C'est la guéguerre d'enfants tout le long du film avec des super blagues qui marchent vraiment bien. Et avec une tournure de plus en plus suspense, thriller vers la fin. C'est génial. Vraiment, c'est génial. J'aimerais trop le revoir. On arrive avec notre cher film Marsupilami de la bande à Fifi. Moi, je suis un très très grand fan. C'est vraiment hyper subjectif. Et moi, la bande à Fifi, c'est incroyable que ce soit Alibi.com, Babysitting, Nicky Larson, tous leurs films, je les adore. Je trouve que c'est vraiment c'est-à-dire le seul studio, la seule équipe qui arrive à chaque fois à faire des films, des comédies, un peu des fois aventures même, qui se démarquent, qui se différencient. Et c'est vraiment drôle. Et je sais qu'il y a souvent des haters, des gens qui n'aiment pas la bande à Fifi, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est génial. Et je trouve que c'est l'un des seuls réalisateurs avec leur équipe qui arrive à nous faire rire toujours autant dans leurs films et à proposer quelque chose de divertissant, vraiment de purement divertissant. Et c'est top. C'est, je dirais quand même, le moins bon film de la bande à Fifi sur l'aspect scénario, enjeu des personnages, développement des personnages. C'est le moins bon, mais c'est de très loin le film le plus chargé, le plus riche en blagues. C'est à mourir de rire. Project Hail Mary, un chef-d'œuvre que vient de nous pondre Hollywood, car oui, enfin, c'est une œuvre originale, bien sûr inspirée du roman Project Hail Mary, du même auteur que Seul sur Mars. Donc oui, certes, c'est inspiré d'une histoire, d'un roman, mais comme beaucoup de films. Mais voilà, c'est pas une suite, c'est pas un live action, c'est enfin Hollywood qui s'est lancé dans un projet risqué et ça cartonne au box-office et ça fait du bien. C'est frais, c'est neuf, ça fait du bien, c'est positif, c'est de la science-fiction positive, c'est drôle, c'est léger, les images sont trop belles. Ryan Gosling, acteur exceptionnel dans ce film. L'amitié entre cet alien et Ryan Gosling est top. Je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce, hein, ne vous inquiétez pas. C'est 2h30, 2h40, mais ça va à une vitesse folle. C'est génial. J'aimerais trop le revoir, je l'ai vu qu'une fois, j'ai déjà envie d'aller le revoir une deuxième fois. C'est quasiment un perfect ce film. Et en plus de ça, il cartonne et les retours sont excellents. Donc c'est trop bien. Allez le voir. C'est un film à aller voir en famille, tout seul, peu importe. C'est génialissime. Et je finis sur mon coup de cœur numéro 1, même si il n'y a que des excellents films en ce début d'année. C'est une folie. Mais je dois vous parler de Les Rayons et les Ombres, un film de Xavier Giannoli, le réalisateur des Illusions perdues, sorti il y a 3-4 ans déjà. Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais je sais que c'est un très bon film. Et c'est un monument, un classique. Je vous assure que le cinéma français, Xavier Giannoli nous a pondu une œuvre fantastique, une œuvre exceptionnelle, un classique qui va pas nous quitter, qui va rester pendant des années et des années dans les références du cinéma français. Et c'est dommage parce que il y a eu aucune communication faite sur ce film. Et même, je suis pas sûr, je crois pas qu'il marche, qu'il y ait beaucoup d'entrées, car c'est triste, mais il dure 3h20 et les gens, ça fait fuir les gens. Il y a peu de gens qui vont aller s'avaler, des films aussi conséquents, surtout quand c'est pas des films comme Monte Cristo où c'est romancé, c'est tout beau, c'est tout joli. Là, c'est vrai que ça aborde un sujet beaucoup plus sombre, mais qui était
parfaitement maîtrisé du début à la fin. C'est vraiment un film à aller voir à plusieurs pour le coup. Moi, je regrette d'être allé le voir seul car euh, c'est un film où on sort, on a envie de débattre, de reparler de toute cette période de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, allez voir la bande-annonce, regardez les critiques et foncez, n'hésitez pas à aller voir. Je sais que c'est dur parce que ça dure 3h20, il faut se trouver le temps d'aller le voir, mais vous ne le regrettez pas, vous ne le regretterez pas. Je suis sorti de ce film bouche bée, c'était un film parfait, j'aimerais beaucoup le revoir. Les acteurs sont extraordinaires. Jean Dujardin Nastia, la nouvelle actrice, l'actrice principale qui nous pond une prestation exceptionnelle. Les musiques sont pas forcément trop mises en avant, mais c'est pas gênant car vraiment il y a un effort dans la réalisation et dans la réalité de ce que pouvaient vivre ces personnes-là durant la Seconde Guerre mondiale. C'est captivant, c'est prenant du début à la fin. C'est rare de voir des films qui ne montrent pas forcément la violence de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités qui ont pu être faites, parce qu'on voit trop souvent voilà, des films sur les héros de la guerre, et du coup on voit des bombes, et on voit des bombardements et des atrocités. Là, ça nous montre à l'inverse les personnes qui étaient collabos et qui n'étaient pas trop appréciées des Français, mais qui à l'époque faisaient profil bas et qui représentent, on oublie, mais en fait qui représentaient la majorité des Français, qu'on met souvent de côté, mais c'était la réalité de l'époque. Et on commence à limite on sort du film en ayant pitié pour ces personnes-là. On prend parti d'eux, quoi. Donc pour vous dire comment c'est super bien réalisé, et c'est captivant, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Allez voir, foncez voir les rayons, les ombres. Ce film est exceptionnel. Je passe maintenant à la suite des films pour cette année 2026 qui sont très attendus. Bien sûr, pour les films français, vous le savez certainement, mais on n'a pas forcément beaucoup d'informations quand ils sont prévus dans longtemps. Donc là, je vais surtout vous parler prochainement. Il sort Juste une illusion le 15 avril. Qui peut-être au moment où je posterai la vidéo sera déjà sorti au cinéma. Mais ça va être un film d'une comédie, donc des réalisateurs de Intouchable, Le sens de la fête. Autant vous dire que ça va être un super film. Ça va être très léger à regarder. Les deux films très attendus du réalisateur du Chant du Loup, qui nous pond deux gros blockbusters. Un blockbuster coupé en deux parties, qui s'appelle donc La bataille de Gaulle. Une partie qui sort en juin et la seconde au mois de juillet. Je ne sais pas si ça va vraiment être bien. En tout cas, ça va en mettre plein les yeux. Il y a du gros budget pour ces films-là. J'espère que ça va pas trop se la jouer à l'américaine, parce que je pense que c'est pas le but du cinéma français. On a notre cinéma qui est très bien à nous. Je suis très curieux d'aller voir ces films. Et on aura beaucoup plus tard, en décembre, très attendu, le film d'animation Astérix, par les mêmes réalisateurs que la série Netflix Astérix et Obélix. Et d'autres films français là qui vont arriver prochainement, mais on n'a pas plus d'informations. Les dates ne sont pas encore fixées. Pour ce qui est du cinéma américain ou les dates internationales, j'enchaîne. Je vous fais la liste très rapidement et après je vais un peu plus creuser. On a donc Michael, le film Michael qui sort en avril. Le Diable s'habille en Prada 2. Toy Story 5. The Mandalorian Grogu. Disclosure Day. Supergirl. L'Odyssée. Vaiana le live action. Spider-Man Brand New Day. Dodge ou Dodge, le film avec Tom Cruise qui sort en septembre. Le nouveau Disney en 2D. Disney qui repasse à l'animation 2D. Exceed qui sort en novembre. Le mois de décembre très chargé. Dune 3. Doomsday, Jumanji 3. J'ai quelques films dans cette liste que j'attends avec impatience et il s'agit de Disclosure Day, L'Odyssée, Forgotten Island. Bien sûr, il y en a d'autres que j'aime. Je pourrais ajouter Exceed, mais ce sont vraiment ces trois films-là que j'attends avec impatience. On a le nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, qui sort en juin prochain. Je suis comme un fou, je ne tiens plus, je suis comme un malade mental. C'est un film de science-fiction, thriller, autour un peu de de l'univers Alien. Mais juste la bande-annonce, elle donne des frissons. La bande-annonce, elle vous fout la chair de boule. C'est un truc de fou. L'Odyssée de Christopher Nolan, le film le plus attendu de l'année, si ce n'est même peut-être de la décennie, qui va envoyer du lourd avec du casting de malade mental, un budget de malade. Je le dis pour ceux qui ne savaient peut-être pas, c'est le premier film de l'histoire à être tourné 100% intégralement
en IMAX, donc 70 mm, c'est le type de caméra utilisé. Il y a beaucoup de films maintenant qui utilisent ce type de caméra pour certaines scènes, mais c'est le seul film de l'histoire qui est filmé du début à la fin en 70 mm, donc en format IMAX. C'est des écrans qui sont géants en format immeuble carré. Il y en a très peu dans le monde. Il n'y en a qu'un seul en Europe, c'est à Londres, qui vraiment respecte le format 70 mm, et une vingtaine de salles dans le monde entier, principalement aux États-Unis. Donc vous, comme moi, comme tout le monde, on le verra pour 99,9% des cas en format scope, donc c'est-à-dire format classique, on va dire paysage pour que vous ayez l'image. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'un jour on pourra avoir accès à ces salles-là qui seront disponibles en France. Ce serait super. Et le film d'animation que j'attends le plus de l'année, c'est Forgotten Island. C'est le nouveau projet de DreamWorks. Ils l'ont annoncé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils avaient annoncé une sortie prévue pour la fin de l'été, en début d'automne. Et il n'y avait aucun visuel, quasiment rien du tout. Et là, ça y est, ça fait 3 semaines que la bande-annonce est sortie. Je vous invite fortement à aller la voir. Forgotten Island, DreamWorks. C'est avec les réalisateurs du chapeauté de The Last Wish, qui est sorti il y a quelques années. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. L'animation va être folle. Les enjeux avec les personnages vont être super bien maîtrisés. Ça annonce vraiment du topissime. Donc sur la liste que je vous ai dit des films de l'année 2026 et ceux que j'ai déjà vus, que j'ai adorés, n'hésitez pas à me dire dans cette liste quels sont les films que vous attendez le plus. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!